Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky vient de sortir de son silence et il a lancé un gros défi à M. Olaf Scholz et Vladimir Poutine. Oui, Zelensky est totalement remonté, il est très dessus et il n'est pas prêt à tolérer le chancelier allemand pour cette conversation qui a eu lieu entre lui, Olaf Scholz, et Vladimir Poutine. Chers dames, chers messieurs, Volodymyr Zelensky dit complètement qu'il n'y aura pas un Minsk 3. Minsk, en passant, Minsk, c'est la capitale de la Biélorussie. Vous comprenez, de M. Loukachenko, c'est lui qui est président. Donc Zelensky dit qu'il n'y aura pas un second Minsk, un Minsk 3. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Zelensky est complètement opposé. Et il est décidé à rester sur sa décision de faire la guerre à Vladimir Poutine. Je vais entrer tout à l'heure sur cette déclaration. Zelensky lance un gros défi. Ah oui, il s'est complètement déchaîné. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. On se pose des questions. Si l'Europe lâche Zelensky, est-ce qu'il va pouvoir faire la tête dure à Vladimir Poutine? C'est là le réel problème. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il y a encore une minorité de pays qui sont en train de le soutenir. Mais il oublie que M. Olaf Scholz, avant d'appeler Vladimir Poutine, il s'est concerté avec ses collaborateurs de l'Union européenne, le G7 et les pays de l'OTAN, et certains pays de l'OTAN, avant d'appeler Vladimir Poutine. C'est ce que Volodymyr Zelensky oublie en cette période-ci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'il a déclaré? Zelensky a parlé fort. Il a parlé très fort à Vladimir Poutine et à ses collaborateurs, ses alliés. Oui, c'est complètement divisé. Alors, selon les informations, avant de continuer, rassurez-vous, si vous avez mis des j'aime, ça sécurise la vidéo et ça nous encourage aussi, vous comprenez? Donc, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence pour permettre à nos différents frères panafricains et africains d'être aussi à l'abri des actualités. Ils veulent nous suivre, mais ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Donc, partagez la vidéo au maximum. Selon les informations, Zelensky dit, c'est la boîte de Pandore, mais il n'y aura pas de Minsk 3. Il n'y aura pas de Minsk 3. Donc, ça, c'est un mot adressé à Vladimir Poutine. Que comme la Biélorussie est sous tes ordres, sous ton commandement, ne mets pas ça dans ta tête, que tu auras encore une autre Biélorussie sur le sol ukrainien qui serait commandée par toi, Vladimir Poutine. C'est pourquoi il dit, il n'y aura pas de Minsk 3. Minsk, c'est la capitale biélorusse. Vous comprenez? Alors, selon les informations, Zelensky a critiqué le chancelier allemand Olaf Scholz pour l'appel téléphonique entre lui et Vladimir Poutine. Il a porté des critiques. Zelensky n'a plus de limite. Alors, il dit, je cite, « Le chancelier allemand m'a dit qu'il allait appeler Poutine. L'appel d'Olaf Scholz, à mon avis, est la boîte de Pandore. Maintenant, il peut y avoir d'autres conversations, d'autres appels, juste beaucoup de mots. Et c'est exactement ce que Poutine souhaite depuis longtemps. Il est extrêmement important pour lui d'affaiblir son isolement. Vous comprenez? Il est extrêmement important pour lui d'affaiblir son isolement. Celui de la Russie et de mener des négociations ordinaires qui n'aboutiront à rien. Voilà ce que M. Zelensky envoie comme message au chancelier allemand Olaf Scholz. Donc il dit à Olaf Scholz ces 4 vérités. Oui, que tout ce que tu fais là avec Vladimir Poutine, ça ne va aboutir à rien. La seule chose pour faire revenir la paix, c'est de faire la guerre à Vladimir Poutine. Parce que même si vous négociez quoi, ces soldats-là, là où ils se trouvent là, ils ne vont jamais quitter sur les terres ukrainiennes. Ils ne vont jamais s'arrêter. Ils ne vont jamais remettre les terres ukrainiennes à l'Ukraine. Donc, ils sont focus et ils sont décisifs. Donc, tout ce que tu manigances là, ça ne va servir à rien. Voilà ce que Volodymyr Zelensky envoie comme message à Olaf Scholz. Et la seule solution pour faire ça, c'est d'affaiblir Vladimir Poutine, c'est de continuer la guerre. Vous comprenez? C'est ce qu'il a déclaré. Alors, il a fait un discours spécial pour ça. Alors,
Il s'est également prononcé une fois de plus contre un cessez-le-feu le long de la ligne de front, affirmant qu'il n'y aura pas de Minsk 3. Il s'oppose à un cessez-le-feu. Non, pour lui, ça ne doit pas marcher. Pourquoi on doit arrêter la guerre? Pourquoi on doit le faire? Volodymyr Zelensky n'est pas d'accord. Donc pour lui, il veut que cela puisse continuer. Vous comprenez? Et arracher ces terres par force à la Fédération de Russie. Mais il a oublié que même l'Union européenne, là, l'OTAN, tous ces gens-là, ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas financer ce conflit sans les États-Unis d'Amérique. Pourquoi c'est après la chute de Joe Biden aux élections américaines que Olaf Scholz prend vraiment réellement son courage pour venir négocier avec Poutine? Pourquoi? Parce qu'ils se sont concertés. Eux-mêmes, ils voient la situation très délicate, très critique. Vous comprenez? Ils ne vont jamais y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez. C'est de cela qu'il s'agit. Ils ne vont jamais y parvenir à leurs objectifs. Donc, la seule solution, c'est d'appeler Poutine de commencer les conversations. Ça, c'est juste l'appel préliminaire. C'est pour savoir ce que la Russie compte faire. Vous comprenez? C'est pour savoir si Poutine est prête à céder. Si Poutine est prête à renoncer. Ça, c'est l'appel préliminaire. Ça, on appelle ça l'appel de sondage. C'est un appel de sondage que l'Union européenne vient de faire. C'est donc par rapport à cela que eux, les Européens, vont soit s'apprêter pour faire réellement face à Vladimir Poutine, soit ils vont réellement venir dans le but de vraies et réelles négociations. Vous comprenez? Parce que par rapport à cet appel, ça montre la position de Vladimir Poutine. S'il est en position de faiblesse ou bien s'il est en position de force. Vous comprenez? C'est donc par rapport à cela qu'ils vont donc juger. Et comme Vladimir Poutine a décidé qu'il n'y aura pas de retour sur les lignes de frontières passées, alors cela montre que Poutine est en position de force. Vous comprenez? Bon, si Poutine doit rester sur les lignes de front actuelles, donc sur les frontières actuelles à cet instant, cela montre que Poutine est préparé pour la suite de la continuité de ce combat. Vous comprenez? C'est un appel de sondage. C'est donc par rapport à ça que l'Allemagne, l'Union européenne et l'OTAN vont prendre aussi leur part de mesure. C'est par là qu'ils vont se décider. Est-ce qu'on doit arrêter? Est-ce qu'on doit réellement faire face à Vladimir Poutine? Vous comprenez? Alors Zelensky ne comprend pas. Il ne comprend pas. Parmi ces pays de l'Union européenne, il y a déjà certains pays qui sont en chute et qui ont même déjà touché même l'argent allant vers leur PIB. Oui, ils sont nombreux. Et lui-même, Olaf Scholz, ça c'est une rencontre ou bien c'est un appel téléphonique qui va booster. Vous savez, il est en train de perdre sa majorité, il a perdu sa majorité. Donc ça va permettre à ce qu'il soit encore populaire. Ça booste son taux de popularité par rapport aux élections de son côté, du côté de l'Allemagne. Donc il y a plusieurs contextes par rapport à cet appel de M. Olaf Scholz. Chers dames, chers messieurs, Zelensky est dépassé et il a été déçu par ses alliés. Et oui, il faut le retenir. Zelensky est déçu complètement par ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Parce qu'il ne s'attendait pas. Mais en tout état de cause, j'ai animé une vidéoconférence là-dessus. Vladimir Poutine a décidé de rester ferme sur ses décisions et ne pas être prêt à céder aux caprices européens et de l'Union et de l'OTAN. Ah oui, Poutine est ferme là-dessus. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces activités ou bien hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire « Salut, état d'urgence, comment tu vas ?» Faites des cœurs en commentaire « Je suis là » ou encore mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde » ou bien « Vive l'Afrique libre ». Ce sont nos slogans. Vous comprenez? C'est très important. S'il vous plaît, je vous prie de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Allez vous abonner. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir.
Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Il y a plusieurs personnes qui me contactent et disent qu'ils ne parviennent plus à recevoir nos vidéos, mais pourtant ils sont abonnés. C'est comme ça Facebook. Allez-y sur YouTube. Allez-y sur YouTube. Cliquez sur le lien et abonnez-vous. Vous comprenez? Vous allez voir, YouTube est différent de Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.